de Jésus-Christ selon Saint Jean. Chapitre 6, des versets 35 à 40. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai déjà dit. Vous avez vu et pourtant vous ne croyez pas. Tous ceux que me donne le Père viendront jusqu'à moi. Et celui qui vient à moi, je ne vais pas le jeter dehors, car je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, telle est la volonté de celui qui m'a envoyé, que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. Telle est la volonté de mon Père, que celui qui voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. » Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Il y a de cela quelque temps, j'étais en train de partager avec une dame. Et durant notre partage, elle m'exprimait une profonde tristesse et désolation. La désolation était qu'elle a éduqué beaucoup d'enfants, mais il y avait de cela quelques mois, un des enfants qu'elle avait éduqué, qu'elle avait élevé, a décidé de quitter la maison, a décidé de partir parce qu'il était contre son système éducatif et il est allé se débrouiller ailleurs. Mais elle s'est rendue compte que où il se trouvait, la situation ne faisait que s'empirer. Les choses qu'elle s'efforçait à travailler avec cet enfant ne faisaient que aller de mal en pire. Et de ce fait, elle se sentait très mal. Elle me disait qu'elle a beaucoup éduqué les enfants, mais elle n'a jamais perdu dans son éducation comme elle est en train de faire pour cet enfant, avec une souffrance dans le cœur. Elle était en train de me demander les moyens pour faire revenir cet enfant chez elle. Quand j'ai commencé la méditation de ce texte, le passage où Jésus dit que je ne perde aucun de ceux que tu m'as donnés, je me suis directement rappelé de cette dame. Cette dame qui a éduqué beaucoup d'enfants, non pas parce que c'était ses enfants biologiques, parce que elle n'a eu que 2 enfants biologiques, mais elle a éduqué plus de 15 enfants chez elle. Elle a aimé tous ses enfants comme elle aimait ses propres enfants. Elle a donné la même éducation à ses enfants comme à ses propres enfants. Et sa douleur était que une personne, un de ses enfants, n'arrivait pas à entrer dans l'éducation bonne qu'elle administrait. C'est vrai que elle se mettait à se plaindre que c'était les parents de ce garçon qui ne facilitaient pas la tâche, qui allait toujours en contradiction avec ce qu'elle disait. Mais ce qui la touchait au plus profond d'elle-même, c'était qu'elle n'a pas pu donner la même éducation qu'elle a donnée aux autres enfants. Au point où elle continue à prier pour ça. Je voudrais donc te demander aujourd'hui, est-ce que ce souci-là t'habite? Est-ce que tu crois que la rencontre que tu as avec quelqu'un, l'échange que tu as avec un ami, que tu as avec une amie, l'échange que tu as avec un parent, l'échange que tu as avec un cousin, une cousine, tu crois que c'est une rencontre que le Seigneur te permet d'avoir pour pouvoir aider cette personne? Ou tu te dis que c'est une rencontre comme fait de hasard et qu'il n'y a rien à chercher, rien à penser, rien sur quoi on puisse s'inquiéter? Est-ce que c'est ce que tu te dis? Jésus a toujours pris toutes ses actions comme une mission. Et je voudrais aussi par là t'inviter à prendre tout ce qui t'arrive comme une mission. Peut-être la dame qui passe le temps à t'appeler, peut-être le monsieur qui passe le temps à t'appeler, peut-être celui-là qui t'a posé une situation difficile, qui t'a présenté un souci. C'est justement cette personne-là à qui le Seigneur se propose pour que tu puisses
Conduis cette personne, Père de Verts Pâturage. C'est ta mission, de faire connaître Jésus et de ne perdre aucun de ceux qu'il t'a donné. Peut-être c'est aussi ton épouse avec la situation difficile que tu traverses aujourd'hui avec elle. Peut-être c'est ton époux. Tu as peut-être le désir de te séparer d'elle, de te séparer de lui. Non, Jésus ne veut pas perdre. Jésus sait que votre union est basée sur lui. Et l'effort, c'est de trouver des moyens de réconciliation. Peut-être c'est ton enfant. Tu en as marre. Non, ne perds aucun de ce que Dieu t'a confié. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. La famille Miss Jeune vous souhaite joyeux Pâques.